Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Skatchatar, bienvenue on parle catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Monday Night Raw du 24 mai 2021. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On va demander 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, directement le show avec Bobby Lashley, champion de la WWE, qui arrive avec son harem de filles, comme il l'a fait la semaine dernière. Donc il dit qu'il a battu Drew McIntyre à WrestleMania et à Backlash et que maintenant c'est mort pour lui. T'as MVP qui nous annonce que la semaine dernière ils ont lancé un Open Challenge et que Drew McIntyre a encore voulu intervenir. Drew McIntyre arrive sur le ring. Il dit que sans Strowman et sans MVP, Lashley n'aurait pas gagné à Backlash ni à WrestleMania. Il dit que son seul business à lui, c'est de retrouver son titre de WWE qu'il a perdu. Il sait que Lashley ne peut pas le battre sans triche et qu'il a besoin de prouver il a besoin de le battre pour prouver qu'il est la star numéro 1 de Monday Night Raw. T'as le New Day qui arrive, t'as Kofi Kingston qui dit qu'il a battu Bobby Lashley la semaine dernière. Lashley lui demande s'il a remercié McIntyre parce que c'est grâce à McIntyre que Kofi Kingston a pu battre Lashley la semaine dernière. Donc Kofi Kingston répond qu'il n'a jamais demandé quoi que ce soit à Drew McIntyre et il a jamais demandé que Drew McIntyre soit dans son coin. Il dit aussi qu'il n'a jamais eu de rematch pour le titre de la WWE et dit que Drew McIntyre en a eu à l'appel et il aimerait bien que McIntyre s'éclipse pour lui laisser le chemin. Adam Pearce arrive et il dit que pour régler tous les conflits, ce soir, il y aura Drew McIntyre contre Kofi Kingston et le gagnant de ce match affrontera Bobby Lashley à Hell in a Cell. Et comme ils sont tous les deux sur le ring, le match commence immédiatement. Donc Drew McIntyre contre Kofi Kingston en opener de Monday Night Raw, les amis. Donc c'était un bon match. Franchement, c'était un bon match pour lancer le Raw. J'aime bien les gros matchs comme ça, des gros matchs en jeu pour lancer les shows. Après, ça va tout seul. Donc Bobby Lashley est en ringside. À un moment donné, il fait un face-off avec Drew McIntyre. T'as Kofi Kingston qui fait un dive sur les deux. Ensuite, il remonte sur le ring, il commence à continuer le combat, mais t'as Bobby Lashley et MVP qui interviennent et qui frappent en même temps Kofi Kingston. MVP frappe Kofi Kingston et Drew McIntyre frappe... Bobby Lashley frappe Kofi Kingston et MVP frappe Drew McIntyre. Donc ça fait que ça cause une double disqualification, donc il n'y a pas de vainqueur. Donc les deux commencent à agresser les deux. T'as Xavier Woods qui vient essayer de défendre Kofi Kingston, qui réussit à dégager MVP du ring. T'as Kofi Kingston qui met un Trouble in Paradise à Bobby Lashley et Drew McIntyre l'expulse du ring avec un Claymore Kick pour finir ce segment. Et j'ai noté que pendant ce match, Xavier Woods n'a pas joué de la trompette. Voilà. Quand c'est contre des gros adversaires, il joue pas de la trompette. Et quand c'est contre des petits adversaires, il joue de la trompette. Donc ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Charlotte qui dit à Rhea Ripley qu'elle est jalouse d'elle. Elle est jalouse qu'elle est jalouse du fait qu'elle soit 15 fois championne. Elle est jalouse que son visage soit partout. Et elle dit que c'est aussi son visage qu'elle verra à Hell in a Cell parce que c'est contre elle qu'elle sera. Donc la Nikki Cross qui arrive, Nikki Cross qui nous fait son retour, elle les rejoint et elle dit qu'elle peut battre les deux. Voilà. Charlotte lui dit qu'elle peut la battre en 2 minutes et Rhea Ripley accepte le challenge de Nikki Cross. Donc nous aurons Nikki Cross contre Rhea Ripley dans un Beat the Clock Challenge. Immédiatement, Rhea Ripley contre Nikki Cross. Donc le Beat the Clock Challenge, faut battre une personne dans un temps imparti. Voilà. Donc Rhea Ripley a 2 minutes pour battre Nikki Cross. Donc le combat commence, Rhea Ripley prend le dessus sur Nikki Cross naturellement. Mais Nikki Cross a quelques petits retours qui lui permettent de gagner du temps. Et à un moment donné, t'as Rhea Ripley qui s'acharne sur Nikki Cross qui est sur le coin de ring. Et elle en oublie le chrono. Donc le chrono ça fait 2 minutes. Donc Nikki Cross a gagné contre Rhea Ripley en 2 minutes. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Drew McIntyre qui va voir Adam Pearce et qui dit qu'il n'est pas content du résultat du match. Adam Pearce lui dit que la semaine prochaine on refait la même, lui contre Kofi Kingston. Le gagnant ira affronter Bobby Lashley à Hell in a Cell. Et Kofi Kingston arrive et il dit que la prochaine il n'aura aucun problème à battre Drew McIntyre la semaine prochaine, mais il faut tenir Lashley à l'écart. Et t'as Drew McIntyre qui termine le segment en disant qu'il est prêt à tout pour récupérer son titre. On enchaîne ensuite avec le 3e match de la soirée, les amis. Charlotte Flair contre Asuka, rematch de la semaine dernière que Asuka avait gagné. Donc la semaine dernière t'as Charlotte Flair qui avait fait un moonsault dans le vide. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc cette fois-ci ils l'ont refait. Ils ont mis des petites easter eggs. Elle a fait un moonsault qu'elle a raté. À un moment donné aussi elle a fait un moonsault. Elle est retombée sur ses pieds parce que Asuka s'est décalée. Et elle a fait une Andrade. Elle a fait le truc d'Andrade. Le double moonsault en gros. Le double moonsault à un moment donné. À un moment donné aussi t'as Asuka qui réussit à placer son Asuka Lock. Mais t'as Charlotte Flair qui retourne la prise pour le compte de 3. Donc victoire de Charlotte Flair dans les mêmes conditions que la semaine dernière Asuka avait battu Charlotte Flair. Parce que Charlotte Flair avait fait le 8 figure 4, le figure 8 je crois. Et Asuka avait réussi à le retourner. Donc voilà, un partout pour les deux. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Adam Pearce prévient MVP et Bobby Lashley que s'ils interviennent dans le match la semaine prochaine entre Kofi Kingston et Drew McIntyre,
ils seront suspendus 90 jours et sans paye. On enchaîne ensuite avec Shelton Benjamin qui est sur le ring et qui attend son adversaire qui est Cédric Alexander. Et Cédric Alexander qui arrive au micro à la main et il dit qu'ils se sont fait virer du Hurt Business à cause de lui parce qu'il n'est qu'un boulet. Mais ce n'est pas grave, lui il est encore jeune, il peut encore, sa carrière est devant lui. Mais lui, Shelton Benjamin, sa carrière est derrière lui, il est vieux, il sert à rien et il le battra cette fois. Donc on enchaîne ensuite avec le 4e match de la soirée, Shelton Benjamin contre Cédric Alexander. Très rapidement, victoire de Cédric Alexander avec un kick. Vous savez quand il se met en... fait une sorte de poirier, il se rebondit sur les cordes et il met le kick. Donc c'est ça, donc il a battu Shelton Benjamin avec un kick. Et aussi en fait non, Shelton Benjamin a voulu faire une belly to belly mais il lui a mis les doigts dans l'œil. Et c'est ça qui lui a permis de placer le kick. Donc il a gagné mais par triche. Donc bonne victoire pour Alexander. Mais j'espère qu'il va garder son finisher qu'il avait avant. Là je me rappelle plus comment s'appelle cette prise, mais c'était une super prise. Sa prise de finition à Cédric Alexander, super prise. Mais j'espère qu'ils vont pas lui mettre ce kick là tout pourri comme finisher parce que c'est pas possible. Un finisher comme ça, c'est pas possible. On enchaîne aussi directement avec le 5e match de la soirée, Matt Riddle contre Xavier Woods. Pourquoi ce match? Parce que la semaine dernière, il y avait eu un match Randy Orton contre Kofi Kingston que Randy Orton a perdu à cause de Xavier Woods. Randy Orton était dégoûté, donc ça fait que Matt Riddle est venu le consoler, mais Randy Orton est rentré en backstage. Et une fois que Matt Riddle a voulu, Xavier Woods a voulu venir voir Matt Riddle, mais Matt Riddle l'a poussé. Donc c'est pour ça que ça amène à ce match. Donc c'était un match qui était pas mal. Ça fait plaisir de voir Xavier Woods catcher et de pas faire le con en ringside avec sa trompette ou je sais pas quoi, parce que ça commençait vraiment à me casser les couilles. J'en avais parlé la semaine dernière. Ça commençait à me casser les couilles, mais voilà. C'est une victoire de Matt Riddle qui place un RKO. Voilà, Matt Riddle place le RKO, gagne avec le RKO. Et ensuite après il fait une célébration comme Randy Orton. Il commence à avoir la bave aux lèvres. Vous savez Randy Orton en 2009 là, quand il avait la bave et tout, à chaque fois le filet de bave et tout. Donc Matt Riddle qui fait un peu comme Randy Orton et il dit que Randy Orton que cette victoire lui est dédiée. Donc cette équipe commence à devenir intéressante. Je trouvais que c'était de la grosse merde au début, que c'était une erreur monumentale. Mais si ça prend le chemin que je pense que ça devrait prendre et que ça devrait prendre naturellement, parce que voilà, tu vois, je voudrais que Matt Riddle turn heel. Je voudrais que ce soit pas Randy Orton qui soit influencé par Matt Riddle. Je voudrais que ce soit Matt Riddle qui soit influencé par Randy Orton et qui devienne heel et qui ait une nouvelle personnalité en adéquation avec sa personnalité de maintenant, mais un peu plus intéressant. Parce que moi, les segments avec Matt Riddle, franchement, moi, vous savez très bien, c'est no way. Pour moi, c'est no way. On nous annonce ensuite un truc. Hell in a Cell, Rhea Ripley fera face à Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown, alors que Charlotte Flair a perdu la semaine dernière face à Asuka. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'adore Charlotte, hein, mais pourquoi elle a droit à un match face à Rhea Ripley? Étant donné qu'elle a perdu la semaine dernière, elle a peut-être gagné le match. Ils essaient trop de... On dirait que la semaine dernière, il s'est rien passé, quoi. On dirait qu'il s'est rien passé. Asuka a perdu la semaine dernière contre Charlotte. Charlotte a gagné cette semaine contre Asuka. Donc, il faut faire un match la semaine prochaine pour désigner qui sera la challengeuse numéro 1 au titre. Donc ça, en fait, ils s'en battent les couilles. Il n'y a que Charlotte qui existe. J'adore Charlotte Flair, c'est ma catcheuse préférée. Mais à chaque fois, toujours la caméra sur Charlotte, même pendant le triple threat match de Backlash, toujours la caméra sur Charlotte, toujours les impressions de Charlotte. C'est impossible, quoi. Là je sais pas s'ils font exprès, mais s'ils font pas exprès, c'est... il y a d'autres meufs. Il y a d'autres meufs. Rhea Ripley, je suis désolé, avec claque. Asuka, ça va aussi. Il y a d'autres meufs. Il y a d'autres meufs à filmer que Charlotte sur tous les plans. Faut arrêter le délire. 5e match de la soirée, AJ Styles contre Jackson Ryker. Donc pendant le match extérieur, à un moment donné, pendant le match, t'as AJ Styles qui est extérieur du ring, t'as Jackson Ryker qui est à l'intérieur du ring. L'arbitre est en train de parler à Jackson Ryker et pendant ce temps-là, AJ Styles se prend un coup de genou de la part d'Elias. Ensuite, Ryker va chercher Elias et le remet, AJ Styles et le remet sur le ring et il place un Cyborg Slam pour la victoire. Donc victoire de Jackson Ryker sur AJ Styles. Et ensuite, t'as Omos qui vient et qui course Jackson Ryker et Elias, mais il réussit à choper Elias et le balance sur le stage d'entrée. On enchaîne ensuite avec le 6e match de la soirée, match qui n'est pas pour le titre des États-Unis. Sheamus contre Humberto Carrillo. Donc très rapidement, victoire de Sheamus avec un tombé un petit peu en triche, en tirant sur le pantalon d'Humberto Carrillo. Et ensuite, il allait placer, il attaque Humberto Carrillo après le match. Il allait placer son Texas Cloverleaf. Mais t'as Ricochet qui arrive et qui lui place un drop kick. Et ensuite, t'as Humberto Carrillo qui lui place un kick. Ricochet qui lui place un moonsault. Carrillo qui lui place un moonsault. Et ensuite, t'as Ricochet qui lui met un 450 splash. On enchaîne ensuite avec une interview. Sarah Schreiber interview Nia Jax et Shayna Baszler. Donc, Shayna Baszler dit que Nia Jax a été encore distraite. Sarah Schreiber demande à Nia Jax et Shayna Baszler comment vont leur stratégie pour leur match de ce soir contre Tamina et Natty Hart. Donc,
Shayna Baszler dit que Nia Jax a été distrait encore une fois. Nia Jax dit que Reggie a été aveuglée par les flammes et que c'était dangereux. Shayna Baszler lui répond que tout allait bien, que tout allait bien avant cette distraction. T'as Nia Jax qui lui dit que de toute façon elles sont toujours une force inébranlable. Et t'as Shayna Baszler qui dit que c'est le moment d'aller le prouver. Donc et t'as Shayna Baszler qui prévient Reginald et qui lui dit de rester en backstage, sinon il aura des bonnes raisons d'avoir des cauchemars. Donc encore une fois, toujours cette histoire d'amour naissante entre Shayna Baszler, entre Nia Jax et Reginald. Nia Jax qui a l'air d'être plus préoccupée par Reginald que par les titres. Et Shayna Baszler, elle qui se retrouve entre tout ça et qui commence vraiment à en avoir marre de cette relation exclusive entre Nia Jax et son sac à main Reginald. Nous enchaînons ensuite avec le main event of the evening. Match pour le titre féminin par équipe. Tamina, Natty Hart contre Shayna Baszler et Nia Jax. Donc Reginald arrive pendant le match. Ça, on pouvait s'y attendre. Tamina qui fait carrément un Lutez press sur Nia Jax. Vous avez bien entendu, Tamina qui fait un Lutez press sur Nia Jax. Un peu raté, un peu botché, mais c'était bien. Tamina en main event de Monday Night Raw, les gars. Ça me fait plaisir. Franchement, Tamina, elle aspire beaucoup de sympathie. Moi, elle m'aspire beaucoup de sympathie. Parce qu'elle essaye, quoi. Elle essaye. Et quand il y aura du public, vous allez voir quand il y aura du public. Vous allez voir les pop qu'elle va se manger, Tamina. La plus grosse pop de WrestleMania, c'est Tamina qui l'a prise. Hein. En match dans la mid-card, c'est elle qui l'a prise. Hein. Quand elle commence à monter, quand elle est montée sur la troisième corde. Quand elle est montée sur la troisième corde, c'est elle qui a pris la plus grosse pop. Hein. C'est elle qui a pris la plus grosse pop. Ça, je tiens à le rappeler. Donc, t'as Reginald qui arrive et naturellement, il essaie d'intervenir en distrayant l'arbitre pendant que Natalya allait placer un sharpshooter sur Shayna Baszler. Mais Shayna Baszler retourne le sharpshooter en roll-up. C'était un roll-up gagnant. Mais l'arbitre, comme il est en train d'engueuler Reginald, il n'a pas pu voir ça. Donc, Natty Hart, à un moment donné, t'as Shayna Baszler qui demande à Reginald de dégager parce qu'il sert à rien, il fait que niquer le match. Reginald retourne en backstage, mais t'as les flammes du stage qui commencent à s'allumer. Donc Reginald se prend encore les flammes dans la gueule. Ça distrait Shayna Baszler qui se fait prendre en roll-up pour la victoire des championnes par équipe qui conservent leur titre. Donc Tamina et Natty Hart qui conservent leur titre. Les championnes conservent. Et à la fin du match, t'as Shayna Baszler qui chope Reginald et qui le challenge dans un match la semaine prochaine. Donc nous aurons Reginald contre Shayna Baszler la semaine prochaine. Bon épisode. Bon épisode. Pas besoin de plus. De toute façon, ils peuvent pas faire plus. Hein. Ils peuvent pas faire plus que ça. Enfin, ils peuvent pas faire plus que ça. Ça sert à rien de demander à ce que ce soit comme SmackDown. Ça ne sera pas comme SmackDown. Voilà. Terminé. Je préfère être clair là-dessus. Très bon épisode. Non, pas très bon épisode, mais c'était un bon épisode. Ça se laissait regarder. Un bon main event. Alors que franchement, moi j'étais vraiment impliqué dans ce main event. J'attendais vraiment la fin. Des cliffhangers. C'est pas les cliffhangers de SmackDown, mais c'en est quand même. Comment on va se démerder Shayna Baszler avec Nia Jax. Comment Nia Jax qui est dans une relation exclusive avec Reginald, mais qui est sa partenaire et Shayna Baszler depuis à peu près 6 mois. Donc lequel des deux va-t-il choisir? Drew McIntyre contre Kofi Kingston. Comment MVP et Lashley vont se démerder pour essayer de niquer leur match. Voilà, il y a quelques petits cliffhangers comme ça. Bon, c'est pas des trucs de malade mental, des trucs mentaux. La relation entre Randy Orton et Matt Riddle aussi qui commence à devenir un petit peu plus intéressante. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 24 mai 2021. Les gars, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous au max. Je veux un max d'abonnés. Likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Salut les amis.